Yo, what's up le gang. J'espère que vous allez bien. Alors comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler un petit peu de ma transformation physique, sachant que ça fait un petit moment qu'on me la demande sur Instagram, etc. Donc la voici, cette fameuse vidéo. Toi qui passes par là et qui n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas activé la cloche, je t'invite à le faire tout de suite. Alors, pourquoi et comment j'ai commencé la muscu? Avant de commencer la muscu, en fait, je faisais de la boxe et c'est la boxe qui m'a mis sur la muscu. Comment j'ai commencé la boxe? En fait, c'est important de le dire parce que là, tu vas comprendre toute la matrix du personnage. Le point de départ, c'est ça. Voilà, je sais que t'étais pas prêt, t'étais archi pas prêt, mais clairement le commencement c'est ça, le point de départ c'est ça. Et là tu vas me dire quel est le point commun entre Hajime no Ippo et le fait que le mec se soit transformé physiquement. Bon, en fait c'est très simple. Avant de faire de la muscu, je faisais de la boxe et qu'est-ce qui m'a fait commencer la boxe? C'est l'anime Hajime no Ippo. Je crois qu'à cette époque-là, on devait être en 2009-2010. Je suis tombé sur cet anime quand j'avais 15-16 ans. Une semaine après, je t'inscris à la boxe. Franchement, l'anime, il est magnifique. Le manga, pareil. Dommage que l'anime n'ait pas continué, mais du coup, le manga continue. Mais franchement, c'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite. Pour ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont pas lu, je vous invite à foncer, le voir ou le lire. Pour faire simple, je suis un mec, comme beaucoup, je suis matrixé par les animés, tu vois. Tu sais, depuis tout petit, je regarde Dragon Ball, tu vois, Goku, Vegeta, on a tous voulu au moins une fois, encore quand je dis une fois, je suis gentil, leur ressembler, être aussi balèze que, avoir les pouvoirs et tout. Et tu vois, forcément, si depuis tout petit t'es matrixé, je pouvais que être matrixé en grandissant. Forcément, logique. Tu dis, putain, j'ai envie d'être comme ça, je vais être un Saiyan. Soit, on va pas se mentir, c'est des personnages fictifs. On pourra jamais vraiment leur ressembler ou être aussi balèze qu'un All Might, qu'un Goku, Super Saiyan 3, 4. Du coup, à la boxe, on faisait beaucoup de musculation, renforcement musculaire. Et c'est là que j'ai commencé à toucher un peu la musculation. Et honnêtement, j'ai commencé à kiffer. Mais c'est pas ce qui m'a fait arrêter la boxe par la musculation. En fait, ce qui m'a fait arrêter, clairement, c'est les études. Le fait que je pouvais pas être assidu aux entraînements. Mais je me suis dit que je pouvais pas arrêter totalement le sport. Donc, je me suis inscrit à la salle, sachant que tu vois, tu vas à la salle, soit qui contrôle tes horaires, tu vas quand tu veux, tu vas quand tu as le temps. Je me suis dit que ce serait un bon moyen de continuer à m'entretenir et faire du sport sans pour autant avoir la contrainte des horaires. Donc c'est comme ça que du coup je me suis mis totalement à fond dans la muscu et j'ai commencé à kiffer de ouf. Kiffer au point d'y aller limite 7 jours sur 7 et toujours des openings d'animé dans les oreilles. Tout le temps. Je peux pas m'entraîner si j'ai pas des openings dans les oreilles. Franchement ça me booste à mort. Mais en fait moi je suis un mec tellement matrixé que dans ma tête, quand je m'entraîne avec l'opening d'un animé, je me prends pour le personnage principal de l'animé, tu vois, moins des persos de l'animé. J'écoute l'opening d'Hajime no Ippo et je me prends pour Hippo. J'écoute l'opening de Shingeki no Kyojin et je me prends pour un titan. Des fois, je suis sous la barre, je suis en galère et tout. Et dans ma tête, je me dis, je suis aussi fort qu'un titan. Là j'avoue, peut-être on va se moquer de moi, mais moi je suis matrixé à ce point-là, tu vois. Et franchement, ça m'aide de ouf, n'empêche, hein. Ça m'aide de ouf à me dépasser, tu vois. Dans ma tête, je me dis, attends, genre je suis un titan et la barre, j'arrive pas à la pousser. Alors que normalement, je la prends à une main, à un doigt même, tu vois ce que je veux dire. Du coup, pendant que je parle, je vais aussi vous mettre sur le côté des photos et des vidéos de moi durant mon évolution. Là, je pense qu'on va commencer avec une petite photo de mes premières années muscu. Je pense que c'était courant fin 2011, début 2012, ouais, voilà. Là, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est n'attendez pas d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un qui est aussi motivé que vous, etc. Parce que suffit que déjà vous trouviez personne pour venir avec vous, ou même suffit que cette personne soit souvent démotivée et que du coup, elle vous transmette son manque de motivation et tout. Et forcément, vous allez stagner. Ouais, Chacal, tu fais quoi? Vas-y, viens, on va pousser. Ouais, non, gros, je suis fatigué, etc. Vas-y, viens, on y va demain. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, du coup, tu repousses. Et du coup, il y a une certaine flemme qui s'installe dans ta routine et tu commences à ne plus être discipliné, ne plus être carré. Après, c'est vrai qu'au-delà d'être matrixé par les animés, c'est vrai, voilà, on va pas se mentir, t'as toujours cet aspect de vouloir plaire, de vouloir te sentir bien dans ton corps qui fait que t'as envie de faire du sport, de la muscu ou autre, tu vois ce que je veux dire. Et on est beaucoup dans ce cas-là, tu vois. Et là, je vais parler un petit peu de comment le regard des gens changeait plus mon physique évoluait, en fait, tu vois ce que je veux dire. Avant de commencer la boxe, la muscu, etc., honnêtement, j'avais pas trop de succès avec les nanas, tu vois. Je dis pas que là, j'ai grave de succès, mais on va pas se mentir, ça s'est beaucoup arrangé entre l'époque où je faisais pas de muscu et l'époque où mon physique a commencé à changer. Les gens ont beau dire, oui, les muscles, ça fait pas tout, etc. Certes, ça fait pas tout, mais je suis désolé, quand ton physique change, le regard des gens change. Quand j'étais très peu musclé, voire pas du tout, clairement, les meufs ne me regardaient pas. Les meufs ne me regardaient vraiment pas. Genre, ma première vraie nana, je l'ai eu tard, tu vois. Ma première vraie relation, je l'ai eu très tard. Clairement, c'est réel. Tous ceux qui me diront, oui, le physique, blabla, c'est des menteurs. Après, je dis pas que forcément ça va marcher si demain tu deviens balèze, tu vas avoir un harem de nana. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux par contre. Quand je dis être musclé, je parle pas forcément d'être super volumineux. Juste le fait d'être athlétique, sportif, ben ça change le regard des autres surtout en fait. Quand je parle de relation avec les autres, le regard des autres, je parle vraiment de manière générale, pas que les nanas en fait. Parce que clairement au quotidien, je fais ça en toute humilité, c'est quelque chose qui au départ me surprenait beaucoup. Plus mon physique changeait et plus dans la rue on parlait par rapport à mon physique. Tu comprends pas trop, mais c'est hyper gratifiant en fait. Tous ces efforts à la salle, bah les gens le voient. Même si de base tu le fais pour toi, on va pas se mentir. Quand les gens le remarquent, ça fait plaisir. Surtout le moment où j'atteins ce physique là, alors là, clairement...
je dis, j'étais devenu une bête de foire. Et ça m'a choqué. Moi j'étais pas prêt. Je me disais, mais attends, il y a des gens qui sont beaucoup plus balèzes que moi, des gens qui sont beaucoup plus impressionnants que moi, tu vois ce que je veux dire. Mais à chaque fois que je sortais dans la rue, on me faisait des commentaires sur mon physique. Ça m'est même arrivé plusieurs fois que les gens veuillent me prendre en photo. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de ouf que mon quotidien change autant parce que mon physique a changé. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vrai qu'on vit dans une société qui donne une place très importante au physique, on va pas se mentir. Pour moi, c'était le jour et la nuit. Entre le chest de 69 kg et le chest de presque 100 kg, c'était deux mondes différents. Quand tu sors et qu'on te parle tout le temps de ton physique, c'est limite. Tu te dis, maintenant, on voit plus que ça. Lui, c'est monsieur musclé. En fait, le chest n'existe plus maintenant. C'est que mon physique, mis à part les animés, j'ai aussi une autre source de motivation. Pour ceux qui ne savent pas, mon deuxième père, c'est lui. The Rock, depuis l'époque où je regardais le catch jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été un mec que je kiffe. Je sais pas pourquoi, ce qu'il dégage, sa personnalité, etc. Et le fait que, oui, aussi, il soit giga balèze, qu'il kiffe la muscu et qu'il soit hyper motivant. The Rock égale mon père spirituel, au même titre que All Might ou Guy Maito, tu vois. C'est comme des gourous. Là, c'est un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas tout miser sur la motivation. Parce que la motivation, c'est un truc qui varie. Tu peux être motivé lundi et ne pas être motivé mardi. Il faut miser sur la discipline. D'où l'intérêt d'avoir un programme. Que tu sois motivé ou pas, si tu es discipliné, tu feras ce que tu t'es imposé. Motivation ou pas. Et un programme et un objectif, ça, ce sont des choses très importantes. C'est comme si tu voulais aller quelque part dont tu connaissais pas l'adresse, tu vois. Tu prends ta voiture et tu roules au hasard. Tu n'arriveras jamais à destination parce que tu n'as pas de plan. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va passer à la partie un peu sombre de l'iceberg. Je crois que quand je vous dis que mes relations humaines ont changé, avec les femmes aussi ont changé, je crois que vous ne réalisez pas. Donc là, je vais vous raconter quelques anecdotes en rapide, tu vois. Quand je dis que mes relations ont changé, c'est que j'ai même commencé à plaire aux hommes, mais de ouf. Parce qu'en plus, déjà de base, avant la musculation, j'avais déjà un bon pétard, t'as eu? T'as capté? Mais là, vas-y, avec les squats, le pétard, il prend encore, tu vois ce que je veux dire? Quand tu passes dans le marais, tu vois, tu peux te prendre une fessette, t'as vu? À une époque, je faisais hit, tu vois, à l'époque où c'était pas encore réservé au VTC. Et du coup, je prends une nana, tu vois, en cliente. On commence à arriver à son adresse et elle commence à me toucher un peu les bras, tu vois. Elle commence à me faire des remarques en mode, ah, t'es très musclé et tout, tu vois. Je sens que, vas-y, l'ambiance, elle devient, tu vois, ça devient chelou, t'as capté. Arrivé en bas de chez elle, elle descend, c'est sur mon tel, tu vois, j'attendais une autre course. Et je vois que, en fait, elle rentre pas chez elle, la meuf. Genre, comme si, genre, elle faisait semblant de pas savoir comment ouvrir sa porte. Du coup, je sors, je vais la voir, je lui dis, du coup, ça, tout va bien, t'as ton aide, etc. Elle me dit, oui, tout va bien, mais tu veux pas monter? What? Je dis attends, je suis dans American Pie. Je suis désolé, là c'est un film. Ça c'est vraiment le genre de scénario où tu te dis ça arrivera jamais, c'est pas réel. Mais si, la nana je la dépose et elle me dit tu veux pas monter? Mais je suis pas monté. Je suis monté pour l'aider à rentrer dans sa... Parce que après elle m'a dit c'est la clé. Eh méchant ouf. J'allais oublier. Attends. La meilleure anecdote, moi celle-là c'est la meilleure. Pour ceux qui me suivent sur Insta depuis un moment, d'ailleurs moi ça fait juste ici. Un moment sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui a ouvert une chaîne YouTube à l'effigie de mon pétard. Genre toutes les vidéos de moi que je postais en story à la salle, on me voyait un peu de dos, faire du squat, etc. de soulever terre. Le mec a fait des compiles et les a mis sur YouTube. Je vais le démarrer, cet enculé. C'est un truc de ouf. Qui est cette personne? Il m'a même pas demandé mon avis. S'il m'avait demandé, j'aurais dit chacun ouais, vas-y, j'ai chaud. Le mec qui touche la YouTube monnaie sur mon pétard, clairement. Alors qu'on aurait pu partager, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est même pas que le mec il fasse une chaîne YouTube de mon pétard, parce que ça va, en vrai, j'ai un beau cul. Mais tu vois, le truc, ce qui m'a choqué, c'est que il a fait des montages avec des zooms, des ralentis et tout. Tu vois, je me suis dit, mais attends. Donc là, il a vraiment screen ma story. À chaque fois qu'on voyait mon pétard, il a fait des compiles. Il a mis ça sur Final Cut ou sur Premiere Pro. Et le mec, il a fait des montages de mon pétard. Mais c'est... Enfin, qui le mec ou la meuf, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui est cette personne. Mais c'est un truc de ouf. Voilà, donc du coup, pour revenir à moi, comme je dis en début de vidéo, j'ai commencé la muscu en fin 2011, début 2012. Donc là, on est presque en 2021. Ça fait plus de 8 fucking piges que je fais de la muscu. Et du coup, là, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai mon diplôme de coach. Activité que j'ai mis de côté pour mettre à fond dans YouTube. Voilà. Ah oui, petite précision aussi, je ne fais plus 97 kilos. C'est un physique que j'ai atteint avec énormément de sacrifices. Franchement, c'était cool, mais il y a beaucoup de contraintes. Surtout que moi, je suis pas grand, je fais 1m75. Donc du coup, quand tu fais 1m75, presque 100 kilos de muscles, c'est compliqué déjà de 1 pour t'habiller. En été, invivable, t'es tout le temps en train de transpirer, tu fais un mouvement, t'es en nage. Donc ouais, non. Et puis même niveau alimentation, maintenir
maintenir presque 100 kilos, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte les calories qu'il faut manger par jour. Et quand je dis manger, c'est pas manger tout et n'importe quoi. Des calories qu'il faut apporter en quantité, mais via des repas sains. C'est bête, mais je me sentais trop musclé. J'ai décidé de reperdre quelques kills, une bonne dizaine quand même, pour être un peu plus à l'aise dans mes mouvements, dans mes vêtements, tu vois, et être plus à l'aise tout court. Voilà le gang, donc là j'ai fait un peu le tour sur ma transformation physique et les anecdotes qui y sont liées. Si vous avez des questions concernant l'alimentation, le training, n'hésitez pas à les dropper en commentaire ou à me follow sur Insta et à m'envoyer un petit DM. C'est là-bas que tout se passe quand je suis pas sur YouTube. Voilà, comme d'hab, tu connais la chanson. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche. Et sur ce, on va finir sur les belles paroles de Toshinori Sensei, aka All Might. Le soldat.